Le plan économique attire son attention et vous l'avez à la une de Tribune quotidienne ce matin, hein, parce que quand même, c'est intéressant de voir qu'on a eu un peu tous ces gens qui s'intéressent à tous les baromètres, au plan international. Donc, on a tous ces gens-là et peut-être vous aurez Tribune quotidien tantôt, voilà. Vous l'avez ici, vous avez JP Morgan lâche le Sénégal, la dégringolade continue. C'est la dégringolade. Quand on dit dégringoler, c'est dégringoler. C'est-à-dire, on va du voilà. Voilà, on va de là-bas à bas. Voilà. À zéro, moins l'infini. Voilà. Vous parlez un peu dans le jargon de ceux qui sont à la matière. Donc, la dégringolade, mais continue. Donc, on a vu un peu JP Morgan, on en a vu d'autres qui ont donné quand même une certaine notation au Sénégal. Et franchement, ce n'est pas gai. Ce n'est pas bon pour le moral. Rien à voir avec cette belle chanson de la compagnie créole. C'est bon pour le moral. Là, ce n'est pas bon pour le moral. Parce qu'il faudrait bien des choses bonnes pour le moral. Et d'ailleurs, vous avez cette interpellation du journaliste Thierno Diop, Thierno Magdou Aïnelo, pour dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous sert par rapport à tout ça? On nous parle juste de journalistes qui racontent des balivernes, qui tripotent, qui tripotent les chiffres et les lettres, alors que c'est pas ça probablement qu'on attend de ce monde-là, de ces résultats-là, parce que c'est des choses qui sont destinées à la consommation intellectuelle. Il faut voir ça avec science et conscience. Selon le journaliste Thierno Diop, nous l'avons ici. Si vous pouvez m'aider parce que parfois j'ai des difficultés. JP Morgan lâche le Sénégal, la dégringolade continue. Et continue, il y a un point d'exclamation. Ça peut vous dire que non, mais est-ce que ça va s'arrêter à là ou bien la dégringolade continue? Continue. C'est ça, continue. Fabrice, si vous permettez, pour éclaircir la lanterne de ceux qui regardent. Ça veut dire que c'est une information de Boursorama. Boursorama, c'est le portail d'information de la Société Générale. La SGB. Voilà. Donc ça s'occupe de bourse et de finances. Mais ils ont dit que ça veut dire que l'information était cachée. Ça veut dire que la titre ne vous indique pas qu'ils vont parler du Sénégal. Mais si vous lisez, ils vont parler de l'Égypte et d'autres pays. Ils vous disent que le Sénégal est sous pondération. Maintenant, pour décoder en finance sous pondération, bon, cela signifie qu'un actif ou une classe d'actifs est jugé moins attractif que d'autres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il y a moins d'attractivité. Pour éclaircir quoi. Et ce qui fait l'économie, c'est l'attractivité. Ah oui, parce que les gens, quand ils amènent leur billes, c'est pour en tirer des dividendes. Donc il faut attirer. Donc le Sénégal n'est plus propice à l'investissement, etc. Bon, ça signifie ça à peu près. Et signaler qu'en 2023, en termes d'idées, nous étions premiers dans la zone UEMOA avec plus de 1600 milliards. Voilà. En 2023. Mais j'aime bien cette phrase d'un certain président de la République une fois arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Sa première phrase a été de dire « J'ai tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire ». Et du coup, on s'est retrouvé avec toutes les organisations au Sénégal. C'est vrai. Donc parfois, pour terminer, l'ironie de l'histoire, c'est JP Morgan qui avait arrangé le rebond du Sénégal au mois de juillet. Et aujourd'hui, JP Morgan dit... Qui change de religion. Qui change de religion. C'est-à-dire, JP Morgan est devenu athée. Était catholique, est devenu athée. Bon, bref, de toutes les façons, on a ce gouvernement bricole l'économie comme un apprenti sorcier. Donc, en fait, ça, c'est quand même important. Et il faut dire, pendant ce temps, mais les financiers du monde entier ont tranché. Le Sénégal est un pari risqué, trop risqué. Il ne faut même pas bourser. En d'autres termes, c'est ça. Il ne faut même pas essayer. Il ne faut pas forcer. Et pourtant, tu as dit tu peux. Peux maintenant. Et pour reprendre encore toujours dans le langage des bords de la lagune ébriée, c'est-à-dire, si on se réfère à ça, donc on est quitté dans ça ne va pas et on se retrouve dans ça ne va pas du tout. Bon, si j'essaie d'imaginer, je crois que c'est ça. Donc on est parti dedans ça ne va pas pour finir dans ça ne va pas du tout. Bon, bref. En tout cas, on reste avec Tribune quotidienne. Vous avez Neyler. Ça c'est Babacar Mbaye-Ngaraf, le Mbakiou Faye de Guédiouaï. Alors, demande l'élargissement de la commission d'enquête. Il ne faudrait pas, en lieu et place d'une enquête parlementaire, qu'on ait une enquête parlementaire. C'est en quelque sorte ça. Donc, il faut élargir à quoi?
mais élargir à l'affaire ONAS, Azer, le port et ArcelorMittal et autres. Faut pas seulement limiter ça qu'à juste un truc trié au volet. Il faut élargir tout ça, ONAS, Azer, le port, Arcelor. Ah, mais quand même, qui se font beaucoup de bruit. Voilà. Parce que moi aussi, je sais une chose. Il y a une affaire qui avait démarré à l'Assemblée en commission d'enquête parlementaire et qui est morte née. Mais non, l'affaire de la corruption à la magistrature, il faut moutolou. Mais il faut moutolou. Ah, voilà, oui. Pour le judiciaire financier. Des corruptions. La commission d'enquête a cessé d'exister du moment qu'il y a eu une plainte. Une plainte, mais plainte, il faut moutolou. Mais oui, si, ça c'est la procédure. La commission d'enquête n'est plus. Bon, maintenant, plainte du Foutoulou. Voilà. Ou bien la plainte était le prétexte pour. Parce que aussi, il y a un haut leader qui avait carrément accusé ces gens-là de point de suspension. Qui avait conforté l'accusateur. C'est là. Jusque-là, en tout cas, qui comprendra. Alors, affaire du supposé compte de 1000 milliards. À mon avis, voilà, j'ai inventé. Je crois que j'ai rien inventé. Hein. Non, tous les acteurs sont là. Mais Foutoulou, non, vraiment, je crois que le président de Douala doit prendre en charge cette question. Mais il y a eu quand même. Mais attends. Mais l'Olympe, en haut, on dit que vous là, il y a 1 milliard qui est rentré là-bas. Après, il y a eu une plainte. Donc, on a cessé la commission d'enquête parlementaire. Mais plainte du Foutoulou, c'est où? C'est à quel niveau? Bon, demain, il y a Dongnak. Alors, affaire du supposé compte de 1000 milliards. Voilà encore l'autre chose. Mais Ardoni prévient Ousmane Sonko et interpelle mais la communauté internationale. Apparemment, il a été convoqué. Mais on va peut-être convoquer l'actualité autour de la douane, lutte contre le faux monnayage. Voilà du travail. Les douaniers. Ah oui. Là, je salue les policiers de la circulation, je salue les enquêteurs de la DIC, je salue également les inspecteurs de police, les inspecteurs des trésors, les inspecteurs. Donc, bravo Fabrice, bravo. Le commandement territorial, non. Bravo. Attends, il y a des commis, hein? Les enseignants, maîtres, instituteurs, professeurs titulaires, je les salue. Voilà, bref. Alors, je salue aussi Madanissi. Alors, une contre-valeur de près de 3 milliards de francs CFA saisis. Et on sait ce que c'est la mauvaise monnaie. La mauvaise monnaie, elle est là pour chasser la bonne. Hein. C'est ça, en fait, en économie. Là où il y a la mauvaise, c'est que la bonne, elle chasse la bonne. Mais la mauvaise information, vraiment, c'est, je crois, celle livrée par le mandat ce matin. Et là, vraiment, si on se réfère aux propos de gros calibre, on dira que vraiment, il y a un danger. Danger de mort. Alors, non-respect des engagements pris avec les boulangers, c'est le mandat quotidien vers un ramadan sans pain. Si on se réfère à gros calibre, bon, tu sais, entre manger et consommer, il faut aussi comprendre là où est le bon sens, quoi. Parce que entre manger et consommer, bon, peut-être que nous, on va à un niveau CM2 là qui classe ou dans CM2A. Je suis un CM2A. Donc, je ne sais pas, manger, consommer, il faut qu'on m'explique. Bon, les Simons qui ont des thèses, des thèses de doctorat, ceci, cela, là, ils vont m'expliquer. Et l'image du secrétaire général de la CSA. Mais un pacte de stabilité, mais ne signifie pas qu'il n'y aura pas de grève, hein. Attention, il ne faut pas tout mélanger, hein, mais on ne va pas faire dans ce qu'on peut mélanger à tort ou à raison, mais on va peut-être faire dans l'actualité. Mais le public quotidien, attention. Cher Khoureyssi Thiam qui nous finançait via Yayou Fatima. Les propos sont de Kairé. Voilà pourquoi il faut abroger totalement la loi d'amnistie. C'est un jeune qui a publiquement dit devant tout le monde, à midi pile, midi 5 comme sur un plateau. Sur un plateau reconnu, une chaîne reconnue de mon ami Alioune Sall. Véritable Djefour, pastéfien, sur 2A TV, Kairé anéantit la mafia entre guillemets. Mais j'ai balancé Khoureyssi Thiam, le basketteur, nous donnait de l'argent via Yayou Fatima de Kermbaï Fall. Donc la personne, le lieu. Actuellement, j'ai un bon salaire. Par rapport à quoi et au nom de quoi? Pourquoi?
pendant qu'on est en train de virer vraiment ceux qui cherchent leur père à la sueur de leur front. La balle est dans le camp des autorités judiciaires par rapport à cette déclaration-là. Comme ça. On ne peut pas laisser ça contre pertes et profits. Ouais, le procureur de la République. Je réclame. En tout cas, cher magistrat. Tant que la loi d'amnistie est là. Elle est là. Voilà. C'est ça le problème. Mais l'autre, la loi d'amnistie a tout effacé. Mais d'accord, mais il peut s'autosaisir sur le fait de revenir sur des faits. Ah bon? Abroger. C'est des faits relatifs aux événements politiques, c'est fini. Mais c'est pour cela le journal dit voilà pourquoi il faut abroger cette loi d'amnistie. Il faut abroger. Donc TAS. Donc l'initiative de Talbot, TAS est arrivée. On lui a dit non, on va voir un truc, une abrogation sur mesure quoi. Bon, on va voir si. Pour protéger les noms. Bon, je ne sais pas protéger Bob sur mesure. Est-ce qu'il faut, il faut une abrogation longue manche, courte manche, ou bien col Mao, tout ça là, ou bien abrogation Tchaya Nar, Bougatbi, pour le Tchaya Bougoudubi. Donc tout ça là, on voit. Et puis le Rassemblement des boulangers du Sénégal et la Fédération nationale des boulangers ne parlent pas le même langage. Guerre du pain entre boulangers, guerre du pain. Voilà la situation. Vous avez la Fédération nationale qui n'est pas dans la grève, mais le Rassemblement dans la grève. Mais le Rassemblement dit que non, la Fédération ne peut pas assurer toute la consommation. Ce qu'Alioune causait à Diomaye et Sonko, face à une situation qui pourrait être plus grave que celle de la Covid-19, qui avait obligé le président Sall à parler à tout le monde. Attention. Donc nous sommes ce qu'on appelle à la lisière. On n'est pas encore dans le précipice. Il ne faut pas aussi faire ça. Attendu à la cybercriminalité, l'activiste Adoning s'active. Activité pour activité, vous avez ce moment comme Tengeti. Voilà. Ancien pensionnaire du lycée Abdoulaye Sadi. Grave décret. Non, grave décret, moins problème. Non, mais c'est qu'on n'est pas à l'université de Genève quand même. Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Pension de retraite des enseignants du supérieur. Le décret, comme par hasard, retrouvé. Mais qui avait caché le décret? Non, ça aussi, le procureur doit s'autosaisir. Qui a caché le décret du président? Le décret retrouvé et signé. Et signé. Séance tenante. Retrouvé et signé en même temps. Mais où était passé le décret? Comment un décret peut disparaître comme ça? Bon, ça aussi, il faut revoir la situation. Peut-être qu'ils l'ont amélioré. Peut-être qu'ils ont remis ça comme là où ils devaient remettre. Mais moi, je vais remettre un peu par rapport à cette actualité. Et vous avez Critique Quotidien qui nous dit célébration du 8 mars dans le département de Matam. La libération de Farba Ngom, unique doléance des femmes. Donc les femmes se sont levées, je vais dire comme un seul homme, pour un peu parler de la situation de Farba Ngom. Mais on va parler d'une autre situation. Ça, c'est vraiment le Dakarois quotidien. Entretien exclusif. L'épouse de Lat Diop. Son épouse. Parce que c'est le 8 mars. Ouais. C'est les femmes qui sont en avant, mises en avant. Lat Diop menacé de prison par Sonko en 2022. Implication présumée de son demi-frère, ami de Sonko, dans son arrestation. Ça relève quand même d'autres choses. Son épouse dit tout. Elle parle dans le Dakarois. Il y a son demi-frère qui est impliqué apparemment. Le demi-frère de l'épouse ou de Lat Diop. En tout cas, il y a un membre de la famille qui serait impliqué. Il y a un ami de Sonko. Oui. Qui est petit frère. Oui. De la grande sœur de Lat Diop. Voilà, c'est-à-dire que... De la grande sœur de Lat Diop. Voilà, comme on donc dit qui est le petit frère. Comme on dit en wolof. Ouais. Bon, ndaw si ak Lat Diop. ñoom ñoo bokk. mais kenn nekkaat rakam. ñoo bokk yaay mu bokk kee yaay. waaw mu la bokkal Lat Diop baay. comprendre nga est-ce que. Ouais, donc il y a quand même un rapport, quoi, un lien quelque part. Là, il parle de la même personne. Mais kooku c'est un ami de Sonko. Mais vous savez, en Afrique, c'est la famille, quoi. Bon, vraiment, même père, même mère, même père. Bon, on m'a raconté beaucoup de choses. Oui. Et c'est pas cette version quand même. De toutes les façons, la dame, qui est l'épouse de Lat Diop, dit qu'il y a ce rapport-là. Voilà, c'est son épouse. Alors, on va épouser, pour terminer, Enquête quotidienne. Mais qui parle de fact-check. Légui, Regreg Bodian, pardon, Wali Diouf Bodian. Voilà. Divergence entre l'ANSD et le port autonome de Dakar, la vérité des chiffres. Et là, maintenant, entre l'ANSD et Regreg Bodian, c'est-à-dire, maintenant, dans cette histoire qui prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages,
C'est probablement ce qu'essaie d'expliquer enquête ce matin. Et vous avez ça, ce qu'explique la NSD et ce qu'a déclaré Waly Diouf Bodian. Donc c'est grave, hein? Non, sinon, Salam Diallo. Je vais terminer avec Odia, sinon Salam Diallo va penser que. 7-3. Ouais. D'accord, ok, on tâchera de faire à 30 maintenant. Ça, tout bon, oui, reculement des MBT. Voilà un peu une situation. Vous avez Thierno Alassane Sall qui est dans sa proposition de loi et en face vous avez Nour, décret limogeage, c'est pas Madame Nour, décret limogeage et l'autre proposition de loi. Ici c'est l'Assemblée, ici c'est le Palais. Moi j'en ai fini, je vous dis merci. Atterrissage, pour rester avec Reug Bodian. Atterrissage, est-ce que... S'il vous plaît, il est 4. Très bien. Merci à vous. Il est 7h passé de 4 minutes. Nous allons faire place au journal.